Aya Nakamura, un nom devenu incontournable dans la musique mondiale. Un nom qui, à lui seul, fait trembler les plateformes de streaming et secoue les débats culturels. Avec 291 millions d'auditeurs mensuels sur YouTube Music, elle ne joue plus dans la cour des artistes français, non. Elle est dans la ligue des géantes. Elle dépasse Beyoncé, Megan Thee Stallion, Doja Cat. Sur Spotify, plus de 15 millions d'auditeurs mensuels. À l'international est respectée, écoutée, honorée. Rihanna la valide, Alicia Keys la cite, Madonna l'invite. Et pourtant, en France, c'est autre chose. Ici, le rejet est constant, sournois, bruyant, parfois même violent. Sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans certaines sphères politiques ou culturelles, elle est caricaturée, critiquée, méprisée. On attaque sa façon de parler, ses textes, son style, sa présence, son influence négative. Et trop souvent, derrière les critiques, une chose ressort. Un mépris de classe, de race, de genre, comme si Aya Nakamura ne méritait pas sa place. Alors, une question s'impose, une question simple mais brutale. Pourquoi la France déteste toujours autant Aya Nakamura? Dans ce documentaire, on va déconstruire ce paradoxe. On va explorer son succès titanesque, les réactions qu'il provoque et les raisons profondes de cette haine si spécifique à la France. Prépare-toi à entrer dans l'histoire d'une reine bannie de son propre royaume. Aya Nakamura, c'est d'abord une success story chiffrée qui donne le vertige. Dès son premier album, elle frappe fort. Mais c'est avec son deuxième opus, Nakamura, que tout bascule. Sorti en 2018, l'album explose les scores. En Allemagne, Jaja devient un tube de l'été. En Roumanie, elle passe en boucle sur Énergie. En Côte d'Ivoire, c'est l'hymne des mariages et des soirées. Mais Aya ne s'arrête pas là. En 2023, son album DNK sort. L'album est un raz-de-marée. Sur YouTube Music, en quelques mois, elle atteint un score qu'aucun autre artiste francophone n'a jamais frôlé. Beyoncé, de grande partie du public français continue de bouder cette réussite. Pire, une partie l'ignore volontairement. Alors qu'elle est régulièrement classée dans le top 10 mondial sur Spotify, les grands médias français tardent à la mentionner. Quand elle explose les records sur TikTok, on lui préfère d'autres artistes locaux, parfois bien moins écoutés. Même aux victoires de la musique, elle est snobée plusieurs années de suite, alors qu'elle est l'artiste féminine française la plus streamée de toute l'histoire du streaming français. Anecdote. En 2022, alors qu'elle venait de signer un feat non officiel avec Rihanna sur Instagram, la star barbadienne avait reposté un extrait de DNK en story. Aucun média français n'a repris l'info. Silence radio, comme si ça n'avait aucune valeur. Pourquoi une telle indifférence face à de tels chiffres? Pourquoi la réussite d'Aya est-elle perçue comme suspecte? Ou pire, comme illégitime? Est-ce parce que elle ne rentre pas dans le moule de l'artiste acceptable aux yeux de la France traditionnelle? Ou est-ce tout simplement que la France n'est pas prête à célébrer une femme noire issue des quartiers populaires comme figure dominante de la pop culture mondiale? Car c'est bien de ça qu'il s'agit. Aya Nakamura est aujourd'hui l'une des artistes françaises les plus influentes de l'histoire récente, toutes générations confondues, et pourtant, elle continue d'être traitée comme une intruse dans sa propre maison. L'histoire entre Aya Nakamura et la France, c'est pas une romance. C'est une relation toxique, faite de silence, de mépris, de rejet et parfois de violence symbolique. Dès ses débuts, elle fait pas l'unanimité. Pourtant, elle a tous les ingrédients d'un conte de fées moderne. Une jeune femme malienne, issue d'Aulnay-sous-Bois, qui écrit ses propres textes, crée son propre univers sonore et cartonne sans passer par les cases traditionnelles du game. Mais c'est justement là que ça coince. Aya n'a pas été adoubée par le système. Elle n'est pas sortie d'un télécrochet type Star Academy. Elle n'a pas été façonnée par les majors dès ses débuts. Elle est arrivée par les réseaux, par la rue, par les playlists, par le public. Et ça, en France, c'est vu comme un crime de lèse-majesté. Dès ses premiers singles, les critiques pleuvent. C'est pas du français. C'est vulgaire. Elle fait honte à la culture francophone. C'est de la musique pour racaille. Des propos qui se répètent, qui tournent en boucle sur Twitter, sur Facebook, dans les commentaires YouTube. Certains comparant sa voix à de l'autotune mal maîtrisée, d'autres l'accusent d'être une anomalie dans la musique française. Mais cette hostilité ne vient pas seulement du public. Les médias traditionnels eux-mêmes participent à ce rejet. Peu d'invitations dans les talk-shows, peu de couves dans les magazines dits culturels.
presque aucune présence dans les émissions de variété, à tel point que son absence devient flagrante, presque gênante. Un peu comme si elle était trop visible pour être complètement ignorée, mais pas assez française pour être valorisée. En 2019, après le succès mondial de Dja, elle n'est même pas nommée dans certaines catégories majeures des victoires de la musique. La justification, pas assez représentative de la variété française. Et là, la question devient claire, qu'est-ce qu'on appelle variété française? Des mecs blancs, trentenaires, guitare à la main, chantant des textes profonds sur les quais de Seine. Aya casse ce cliché. Elle impose autre chose. Elle est la voix des banlieues, des afro-descendants, des jeunes, des rebeux, des renois, des meufs qui s'habillent comme elles veulent et parlent comme elles parlent. Et ça, c'est trop pour une partie de la France qui reste figée dans une vision passéiste de sa culture. S'il y a bien un point qui cristallise les critiques, c'est son langage. Aya Nakamura ne parle pas comme on parle à l'Académie française, elle ne chante pas comme dans les cours de lettres classiques, elle ne fait pas de la poésie blanche, elle parle comme les jeunes parlent, comme les banlieues parlent, comme la vraie vie parle. Elle utilise des mots du Nouchi. En France, en Afrique, en Belgique, au Canada, reprennent ces expressions sans même y penser. Elle a imposé son lexique dans la culture populaire. C'est elle qui crée les nouveaux codes. Et ceux qui la critiquent, ils sont juste dépassés. Mais ce rejet du langage d'Aya, c'est pas juste une question de syntaxe. C'est une manière pour la société française de dire à une certaine jeunesse « Votre façon de parler n'a pas sa place ici ». Et derrière cette critique linguistique se cache un mépris social et racial bien plus profond. Il faut arrêter de faire semblant. Les critiques contre Aya Nakamura ne relèvent pas que de la musique ou du goût personnel. Non. Elles sont profondément ancrées dans des rapports sociaux de domination. Aya coche toutes les cases qui en France déclenchent les foudres d'un certain conservatisme. Elle est femme et fière de l'être. Elle est noire et assume ses origines maliennes sans complexe. Elle est jeune et n'attend aucune validation des institutions. Elle vient de la banlieue et ne s'en excuse jamais. Elle a réussi toute seule, sans passer par les circuits classiques, et ça dérange. Beaucoup. En France, la figure de la femme noire urbaine puissante n'est pas valorisée dans les médias. Elle est souvent sexualisée, ridiculisée, caricaturée ou totalement ignorée. Aya, elle, refuse tout ça. Elle ne joue pas le jeu de la respectabilité. Elle ne s'excuse pas d'être belle, sexy, riche, populaire. Elle ne se plie pas aux attentes du bon goût bourgeois. Elle chante pas la douleur, elle chante le contrôle. Et ça, c'est insupportable pour beaucoup. Anecdote glaçante. En 2020, alors qu'elle devait performer avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, une vague d'indignation a déferlé sur les réseaux sociaux. C'est un sacrilège. Elle dénonce le mauvais exemple qu'elle représenterait, comme si sa simple présence à cet endroit violait un ordre établi. En 2023, elle est nommée pour représenter la France à l'Eurovision. Polémique immédiate. Certains hurlent « Elle ne représente pas la culture française ». Pourquoi? Parce qu'elle ne chante pas comme Barbara, parce qu'elle est noire, parce qu'elle dérange les trois à la fois? Les critiques ne visent pas sa musique, elles visent son existence. Aya Nakamura dérange parce qu'elle incarne tout ce que la France refuse de voir dans son miroir. Une jeunesse plurielle, urbaine, libre, audacieuse. Une France métissée qui n'a plus besoin d'autorisation pour exister. Aya Nakamura est ce paradoxe français incarné. Une artiste qui représente à elle seule ce que la culture française devrait être en 2025, diverse, jeune, populaire, féminine, mondiale, assumée, mais elle est aussi la preuve douloureuse que la France culturelle est encore figée dans des dogmes dépassés. Une France qui célèbre Stromae, mais ignore Aya, qui acclame Juliette Armanet, mais dédaigne Dja, qui chérit Clara Luciani, mais méprise SMS, et pourtant, les chiffres parlent. Partout sur la planète, Aya est une reine, sauf chez elle. C'est l'histoire d'une prophétesse bannie de son propre royaume, une artiste que son peuple célèbre, mais que ses élites veulent effacer. Elle ne demande pas une médaille. Elle ne supplie pas pour une victoire, parce que ce que la France rejette aujourd'hui,